Alors, Monsieur le Président, les orientations pour le budget 2021 sont les dernières de ce mandat régional, à moins qu'une décision nationale ne soit prise pour reporter les élections, mais ça, on ne lit pas dans le mar de café. Le contexte dans lequel souffre ce débat est particulièrement instable et incertain, à côté des évolutions de la situation sanitaire en France, comme en Normandie, qui conduisent à des décisions parfois contradictoires et souvent incomprises par la population. On mesure mal donc les futurs impacts économiques et sociaux que ne manquera pas de créer cette période. Ce que nous pouvons d'ores et déjà observer dans cette crise, c'est que certaines prescriptions libérales visant à contraindre les dépenses publiques sont confinées. Fini les fameuses règles d'or, les critères de Maastricht et autres pactes de Cahors. Le médicament, c'est l'argent public. Et le protocole de guérison, c'est le ruissellement. Pour soigner les entreprises et éviter la propagation des licenciements, l'État et les collectivités locales multiplient les gestes bienveillants à leur égard. Dotation, subventions, prêts à taux zéro, diminution des impôts de production. Ces remèdes sont déjà appliqués en temps normal pour doper la compétitivité, comme un mauvais médecin fournit de l'EPO à un athlète pour améliorer ses performances. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de contrôle sanguin a posteriori pour vérifier la bonne santé de ces entreprises en termes d'emplois créés ou sauvegardés. Pire, quelques grandes multinationales se goinfrent de ces médicaments et font grossir la tumeur de leurs profits sur le dos de leur force de travail. Certaines entreprises utilisent d'ailleurs actuellement le motif sanitaire pour licencier sans être en réelle difficulté. Dans ce contexte, les orientations prises par l'État concernant les impôts de production auront des effets négatifs durables sur les facultés d'action des collectivités territoriales. Ainsi, pour les régions, le remplacement de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises par une nouvelle part de TVA est une mauvaise décision. Premier effet qui se coule, c'est la suppression d'un lien entre les entreprises de territoire et la collectivité qui les soutient et qui aménage ce territoire pour elles. Deuxième effet qui se coule, c'est la substitution d'une recette fiscale directe sur les entreprises, c'est-à-dire la CVAE, par une recette de fiscalité indirecte, la TVA, qui est injuste socialement et qui pèse davantage sur les ménages modestes. Et puis, troisième effet qui se coule, ou RICLES, c'est comme on veut, la TVA est une taxe sur la consommation. Elle est favorable en période de croissance, mais elle est défavorable en période de crise. Et il n'est même pas prévu un système de garantie d'un montant plancher, ni même d'un fonds provisionnel pour perte de recettes pour les régions. Quant à la prise en compte par l'État des financements exceptionnels engagés par les régions pour les moyens sanitaires et les dispositifs de protection, il n'est pas du tout à la hauteur et fait plutôt office d'emplâtre sur une jambe de bois. Avec le constat d'une hausse des dépenses et une baisse des recettes liées à la crise pour les collectivités locales, eh bien, l'État a fléché prioritairement son soutien vers le bloc communal dans sa troisième loi de finances rectificative pour 2020. Pour notre région, il devient donc très difficile d'engager un pronostic pour le budget 2021 sans risquer de faire monter la température de nos finances en investissement, tout en faisant chuter nos dépenses de fonctionnement à la même vitesse que l'hôpital a fermé des lits et des postes. Face à cette crise virale, chacun y va de son plan de relance, comme antidote à la crise économique et sociale qui monte. Le vôtre, Monsieur le Président, ressemble à un programme électoral pour 2021. La Normandie a donc aussi son plan de relance, tourné essentiellement vers le tissu économique local, et cela devrait se traduire dans les orientations budgétaires, mais cela ne semble pas être le cas. Par ailleurs, s'il est nécessaire d'installer des perfusions publiques pour les TPE et les PME en soutien, parce qu'elles sont fragilisées, mal en point, il ne faut pas laisser d'autres secteurs comme les associations, l'éducation, la culture, la santé ou le sport allongés dans le couloir. Il faut aussi penser à toutes les Normandes et les Normands, les familles, les jeunes en particulier, dont le niveau de vie et de ressources a diminué récemment.
D'ailleurs, dans le plan de relance de l'État, il y a des mots similaires par rapport à celui de la Normandie. Preuve d'ailleurs que vous êtes bien raccord avec le premier marcheur de la République. Ainsi, on trouve les expressions modèle inclusif, transition numérique, défi environnemental, ambition énergétique, etc., etc. Des mots, MOTS, sur des mots, MAUX, c'est bien. Mais des moyens pour les traiter, c'est mieux. Ainsi, comment parler d'inclusion et d'accompagnement des démarches d'usagers quand on supprime des postes d'agents dans les gares et au guichet? Le modèle inclusif peut passer, comme vous le proposez, par le soutien à 2000 jeunes diplômés pour 650 € par mois. C'est une proposition bien modeste, mais cela pourrait aussi passer par la baisse des tarifs de transport pour les scolaires et leurs familles, et tendant à la gratuité aussi pour les demandeurs d'emploi. Le modèle inclusif pourrait aussi reposer sur des augmentations de l'accompagnement social pour les jeunes par la carte atout pratique artistique, atout pratique sportive ou atout livre, avec des montants réévalués à des doses non homéopathiques. Je rappelle aussi que le centre d'information régional pour les jeunes a été amputé de 500 000 € par vos bons soins il y a quelque temps, et que dire des subventions aux missions locales qui ont été aussi réduites. Bonjour le modèle inclusif. Comment parler de transition numérique et de lycée du futur aux lycéens normands, aux lycées normands qui ont d'ores et déjà engagé des dépenses exceptionnelles et qui auront perdu des recettes en lien avec la crise sanitaire? Par exemple, des établissements publics professionnels ont perdu plusieurs dizaines de milliers d'euros du fait de la taxe d'apprentissage. Ils se demandent donc comment ils vont pouvoir assurer des dépenses nouvelles, puisque le mécanisme d'ajustement de leur dotation en cours d'année a été supprimé. Mauvais signe clinique pour 2021. Comment relever aussi le défi environnemental si, dans le même temps, des tronçons de voies ferrées ou des gares de proximité sont fermés? Le vélo, c'est bon pour la santé, mais le report modal se fait plutôt sur la voiture dans ce cas-là. Et justement, en matière de santé, le nombre de formations ouvertes aux soignants et celles que vous voulez ouvrir en plus ne sont pas budgétées par la région, ou en tout cas de façon bien inférieure aux besoins qui s'expriment actuellement. Pour résumer, Monsieur le Président, eh bien, vos analyses et votre diagnostic vous conduisent à rédiger un plan de relance qui est une ordonnance bien déséquilibrée pour soigner la Normandie et ses habitants. C'est un traitement choc pour le monde économique, mais pour les services publics, les associations et la population, c'est plutôt l'effet placebo. Pour nous, les orientations budgétaires 2021 ne semblent pas intégrer les éléments de ce plan de relance. Bref, concernant ces orientations, Monsieur le Président, vous ne nous ferez pas avaler la pilule.